bienvenue à tous sur la chaîne OVA Tarot. Je vous accueille aujourd'hui pour les énergies de projection sur l'année 2021 pour chaque signe. Pour ce tirage, j'ai décidé de présélectionner les cartes. Donc il y a 5 minutes, juste avant d'appuyer sur le bouton Record, j'ai sélectionné pour vous 12 cartes qui représenteront chaque mois de l'année 2021. Et on essaiera ensemble de projeter ce que pourrait être l'année qui arrive pour vous. Pour voir comment vous abordez l'année, on utilisera une carte de l'oracle de lumière. Et puis, à la fin du tirage, alors évidemment, on viendra clarifier avec un tarot classique sur chaque mois. Et puis, à la fin du tirage, nous prendrons un petit message du petit oracle de la mission de vie pour voir un peu quels sont les messages de l'univers, les conseils de l'univers pour vous aider à avancer sur cette nouvelle année 2021. Alors, je n'ai pas encore tiré le signe qui bénéficiera de cette lecture, donc on va le faire tout de suite. Je sais pas, au pif, on va prendre celui-ci. Et ce sont les béliers qui tirent, enfin qui bénéficient de ce tirage. Ok, donc je vous mets juste ici, et puis on va regarder votre lecture. Alors, pour l'année 2021, comment vous abordez, comment vous rentrez dans l'année, comment spirituellement vous rentrez dans l'année. Alors, avant de commencer, mes amis du signe du bélier, voilà, je fais les habituels rappels en disant que n'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc il ne s'agit que d'une projection sur l'année 2021. Et que, en fonction des décisions que vous prendrez tout au long de l'année qui arrive, ces projections peuvent changer, puisque vous avez votre libre arbitre. Donc vraiment, je coupe pour faire ce rappel, mais voilà. Donc je vous fais confiance pour prendre uniquement les messages qui vous parlent, uniquement replacer dans votre contexte de vie. C'est une lecture générale. Ok? Donc mes amis du signe du bélier, quel est votre état d'esprit en entrant dans l'année 2021? Donc l'oracle du jour, enfin l'oracle de lumière, pardon, nous parle de foyer. Alors pour vous, j'ai l'impression qu'évidemment, le foyer sera au centre de vos préoccupations sur la prochaine année 2021 qui s'annonce. Mais pour moi, il y a aussi cette idée d'entrer avec une sorte de chaleur, une sorte de passion, une sorte de feu, comme à l'image de votre signe. N'oubliez pas que vous êtes signe de feu, et que vous aurez peut-être ce tempérament de fonceur sur l'année 2021, pardon. Parce que ce foyer, il me montre aussi qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie, beaucoup de passion en fait, dans la vie de manière générale, mais ça pourrait se traduire aussi dans votre sphère émotionnelle, d'accord? Sait-on jamais. De toute façon, on va essayer de clarifier. Mais en tout cas, vous démarrez cette année 2021 avec une chaleur intérieure, prête à distribuer, mais aussi à recevoir. D'accord? Je vous vois aussi très ouvert à recevoir de l'énergie extérieure. Et pour vous, vraiment, le foyer va être au cœur de vos préoccupations pour certains amis du signe du bélier. Alors, que se passe-t-il pour vous en janvier? En janvier, vous démarrez sur une énergie de denier, un 8 de pentacle. Donc, vous êtes au travail sur ce mois de janvier. Vous vous appliquez à la tâche dans votre travail au quotidien. Si vous êtes au chômage, ça viendra me dire que pour cette année, vous décidez de bouger les choses, de vous mettre à la tâche pour essayer de retrouver quelque chose. Malgré la crise sanitaire qui est passée par là, vous vous remettez au travail petit à petit. Pour ceux qui sont au chômage, vous vous impliquez dans une recherche de nouveaux postes. Et pour d'autres qui sont employés, ce 8 de pentacle me parle vraiment d'être méticuleux à la tâche, au boulot, d'avoir la bonne technique. Quel que soit l'exercice que vous faites, on me parle pour vous qu'il y a cette maîtrise de la technique. Vous voyez ce personnage sur la carte du 8 de pentacle, il est appliqué, il sait ce qu'il a à faire. Donc vraiment beaucoup de détermination au niveau professionnel dès le mois de janvier. Mais aussi du point de vue matériel, pour beaucoup d'entre vous, mes amis du signe du bélier, j'ai l'impression que vous serez minutieux dans vos investissements. Ça pourrait être immobilier, ça pourrait être moyen de locomotion, mais en tout cas, on voit que vous pesez chaque denier, mais que vous êtes en train aussi
de fabriquer d'autres. Donc pour certains, on est en train d'employer, augmenter ses revenus dès le mois de janvier. En février, on a un valet de bâton, donc il est apparu inversé, mais moi je l'ai mis à l'endroit. Et le valet de bâton en février viendra nous parler d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau projet. Il y a beaucoup d'amis du signe du Bélier qui ont envie de tenter une aventure. Ça pourrait être une aventure sentimentale, mais aussi une aventure professionnelle. N'oubliez pas que le bâton, c'est vraiment cette chaleur, ce feu, c'est la passion. Et quel que soit le domaine, on voit que vous êtes prêt à prendre un risque, à tenter l'aventure de quelque chose qui vous... Oui, qui vous crée encore une fois beaucoup de passion. Quelque chose qui est vraiment tentant à essayer. Donc ça pourrait être une nouvelle relation sentimentale ou un nouveau projet professionnel ou un nouveau job, tout simplement. Dans un job, pour certains, où vous serez encore considéré comme junior, mais voilà, vous tentez une expérience en tout cas, où vous êtes sur le point de le faire en février. En mars, qu'est-ce que je vous dis? L'As de Pentacle se présente. Donc vraiment pour moi, il y a pour certains amis du signe du Bélier un nouveau travail qui peut se présenter au courant de mars. N'oubliez pas que le temps est fluide évidemment, mais on voit que c'est une nouvelle aventure pour vous. C'est quelque chose qui est de nouveau passionnant. Donc pour moi, c'est la nouveauté d'un boulot associé à l'As de Pentacle, qui va nous parler évidemment d'opportunités financières et matérielles. Et je suis prête à parier que vous avez mis en place un projet, quelque chose tout au long du mois de janvier qui vous permettra d'accéder à cette opportunité. Vous avez préparé quelque part pour certains, je vous ai dit, pour ceux qui sont au chômage, vous vous impliquez davantage dans votre recherche de job. Et on voit que ce sont des efforts qui sont payants. Janvier, février, mars. En avril, nous avons l'As de coupe, donc deux As qui me parlent donc d'une opportunité sentimentale. Je vous ai dit, il y avait bien quelque chose, il y avait... Voilà, donc c'est soit ça me confirme le fait que pour beaucoup, vous avez quelque chose de nouveau, de passionnant. Ça pourrait être un boulot, mais aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Il y a quelqu'un ici qui vous déclare ses sentiments avec cet As de coupe. En tout cas, pour ce nouveau projet, cette nouveauté qui se présente à vous, on voit que vous y mettez votre cœur en fait. Vous déposez vos espoirs en fait dans cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous savez que vous avez des compétences. En janvier, on vous voit les mettre en place en fait, clairement. Mais on a la transformation avec la carte de la mort. Donc si vous aviez peut-être un ancien environnement de travail, peut-être que vous en changez, il y a la mort de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est la mort alors peut-être symbolique d'un ancien vous, d'une ancienne version de vous, d'un ancien schéma, pour pouvoir opérer une transformation. Il y a fort à parier que ça a rapport avec cette proposition en As de Pentacle. En juillet, nous avons le 6 de coupe, donc qui vient nous parler d'émotions passées. Donc moi, j'ai l'impression que vous essayez de mettre fin à quelque chose du passé, en fait. Alors, je vais retourner les autres cartes, les autres mois, en tout cas. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, en août, vous avez quand même la papesse. Donc, il y a quelque chose que vous dissimulez encore, enfin... Et on voit que c'est quelque chose qui vous met... alors, il y a quelque chose qui vous met en difficulté, mais on y reviendra. En tout cas, ici, on a un 6 de coupe. Et pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez à transformer des anciennes émotions passées, peut-être liées à votre foyer. Et que peut-être l'impulsion, en fait, d'une nouvelle proposition, opportunité financière, matérielle, professionnelle et même amoureuse vous permet de régler et de faire la paix avec ça. La mort, c'est la transformation. Et s'il y a le 6 de coupe qui suit, c'est forcément en rapport avec un état d'être du passé qui meurt, qui se transforme. Et on révèle son potentiel avec la papesse, on révèle son potentiel. Alors par contre, sur le mois de septembre, peut-être un passage à vide au niveau des deniers. On a quand même un 5 de Pentacle qui nous parle
qui nous parle d'état d'esprit de manque, en fait, de manque. Ça pourrait être, oui, financier, matériel, puisqu'on est évidemment dans les deniers, mais ça pourrait être aussi affectif. La papesse, n'oubliez pas que c'est quand même quelqu'un qui reste dans le secret. Ok, donc dans ce troisième groupe-là, je vois que sur les mois d'été et au commencement de l'automne, il y a comme un sentiment de vouloir transformer un état d'être passé qui a mis dans une difficulté émotionnelle, hein, et qui vous a poussé à évoluer, mais en retrait avec cette carte de la papesse. Vous avez développé des qualités, des potentiels, mais plutôt dans le retrait, parce que vous n'avez pas réussi à pardonner à quelque chose du passé, hein, la mort et le 6 de coupe, et c'est quelque chose qui vous met peut-être en difficulté. Ça parlera à qui ça parlera, mais en tout cas, on voit que sur le mois de septembre, il y a un petit passage à vide, ok, avec ce 5 de pentacle. On viendra recouvrir de toute façon, mais on voit, bah oui, de toute façon qu'en octobre, est-ce que c'est bien ça? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, pardon, c'est en août, hein, le passage à vide avec le 5 de pentacle, et en septembre, vous mettez, ok, vous mettez des actions en place pour pouvoir relever ce petit passage à vide financier ou matériel. Et ouais, c'est quelque chose qui vous permet... D'accord. Ok. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir statuer. Il y a une décision qui est prise là, en octobre. Vous serez face à une décision en octobre avec ces cartes des amoureux. Peut-être en lien avec cette proposition. En avril, d'As de coupe. En avril, vous avez une proposition amoureuse, hein, donc peut-être que ça vous mettra dans une situation de choix. Et moi, j'ai l'impression que sur mai, juin, juillet, août, vous serez vraiment dans cet état d'esprit où vous essayerez, en fait, par rapport à cette nouvelle proposition amoureuse, de régler certaines choses du passé que vous n'avez pas encore pu régler. Et évidemment, il sera question de trancher, hein, pour vous en octobre, avec la carte des amoureux. En tout cas, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, il y aura quand même un choix à faire sur le mois d'octobre. On va venir clarifier de toute façon. Et on voit que novembre et décembre, voilà, vous faites des progrès lents au niveau professionnel, matériel. Peut-être que cette nouvelle opportunité en mars vous permet de vous remettre sur les rails au niveau de vos deniers, mais il y a un gros passage à vide en août, hein. Donc j'ai l'impression que vous vous remettez à flot au niveau financier et matériel avec ce cavalier de pentacle. En même temps, vous faites des progrès lents et constants. Vous vous appliquez à la tâche pour pouvoir maintenir votre situation financière et matérielle. Et vous concluez cette année 2021 avec un roi de coupe. Donc pour moi, le roi de coupe viendra me parler ici de confortement dans les efforts que vous aurez produits sur toute l'année 2021 à pouvoir équilibrer peut-être une situation financière et matérielle en trouvant un nouveau job. Vous serez aussi dans le contentement par rapport à une relation sentimentale qui se présente à vous ici probablement en avril et pour laquelle vous devrez trancher. On verra, on va essayer de voir ce que vous tranchez, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle année 2021 qui s'annonce pour vous. Pourquoi? Parce que vous arrivez globalement, à mutualiser toutes vos énergies pour pouvoir atteindre un stade de roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'aise et confortable dans ses émotions et qui est reconnaissant surtout du chemin parcouru. On parle très peu du roi de coupe dans ces termes-là, mais le roi de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il est reconnaissant de ce qu'il a vécu auparavant et il est à l'aise avec ses faiblesses et ses qualités. C'est ça le roi de coupe. Et vous manifestez ce contentement à la fin de l'année 2021 et c'est de très bon augure. Surtout que vous avez As de pentacle, As de coupe. Donc il y a de l'amour et du denier au programme pour vous, hein. Alors peut-être... j'ai le message qui me dit que la carte du foyer n'est pas apparue pour rien. Pourquoi? Parce que 8 de pentacle, cavalier de pentacle, As de pentacle, vous travaillez à solidifier quelque chose et vous y mettez beaucoup d'action avec ce 8 de bâton. En septembre, il y aura beaucoup de communication.
Il y aura des communications, il y aura des actions qui seront mises en place. N'oubliez pas que vous êtes quand même un signe de feu, donc ça ne m'étonne pas hein, pour vous de retrouver ce 8 de bâton, de repartir à l'attaque après un passage à vide là. Ok. De toute façon, votre tirage est équilibré. Pourquoi? Parce que vous avez de tout. Non, vous n'avez pas d'épée, pardon. Vous n'avez pas d'épée, pardonnez-moi. Donc, si vous n'avez pas d'épée, c'est que vraiment, vous aurez le mental. Alors, je ne dis pas que vous n'aurez pas d'inquiétude, on en a tous. Mais le mental ne prendra pas trop d'espace négatif, hein, je veux dire, dans votre année. Vous avez peut-être une faux avec la mort, mais ce sera juste un moment de transition. Vous décidez de passer à autre chose, en fait. Vous transformez quelque chose ici, hein, avec cette carte de la mort. En mai. Allez, on va clarifier. Avec ce 8 de pentacle en janvier, qu'avons-nous pour mes amis du signe du bélier? Nous avons le soleil. Ok, donc vous avez le soleil du côté de vos finances avec ce 8 de pentacle. Clairement, je vous vois ouvrir l'année très bosseur ou occupé à achever un boulot, quelque chose, des compétences. Sur le valet de bâton en février, nous avons le 9 de denier, pardon, qui vient nous expliquer que financièrement, matériellement, vous êtes à l'aise et que vous êtes prêt à tenter l'aventure de quelque chose. En mars, on a une opportunité qui vous demandera vraiment de trancher, hein, une nouvelle idée. D'accord? Il y a vraiment quelque chose avec cet as de bâton et cet as de pentacle. Il y a une décision financière et matérielle qui est prise. Peut-être une réponse positive de la part d'une banque, mais en tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de trancher, en fait. Sur cette as de coupe, nous avons le page de bâton qui nous parle vraiment de la rencontre de quelqu'un. Donc, si vous êtes une femme, ça pourrait être quelqu'un du signe un signe de feu comme vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de jeune hein, qui se présente à vous avec ce page de bâton, quelqu'un de passionné. Vous avez vu, avec la carte de l'état d'esprit, on a retrouvé cette idée de flamme. Donc pour moi, ça pourrait être quelque chose de très envoûtant, de très passionné avec cet as de coupe. Il y a une proposition qui vous est faite hein, en avril. Avec cette carte de la mort, boum, la carte de la justice qui vient me parler du fait que l'on coupe, on prend une décision nette et précise. Il y a une décision qui est prise, alors ça pourrait venir de vous, ou ça pourrait venir d'une instance, une instance d'autorité, ça pourrait être aussi de votre boulot, mais on voit qu'il y a une décision qui est prise qui vous permet de transformer quelque chose, d'accord? Et c'est comme si vous triomphez, hein, je vous ai dit, d'un 6 de coupe, d'un sentiment passé qui vous gênait énormément. Avec ce 3 de coupe, il y a des réjouissances, il y a un réalignement par rapport à des sentiments passés. Alors, sur la carte de la papesse, on a la carte du 8 de bâton. Donc, vraiment, vous aurez à vous exprimer, hein, vous aurez à sortir. On vous invitera sur ce mois de juillet à sortir de votre retrait, de votre secret, de ce que vous cachez. On vous invitera à communiquer, en tout cas, sur ce dont vous êtes capable. Alors, sur ce 5 de pentacle, oui, on a le 3 d'épée. Oh, d'accord, je comprends. Donc, il y a peut-être une rupture, hein, d'accord? Il y a peut-être des ruptures. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être... Alors, entendons-nous bien, ça peut être une rupture sentimentale, ok? Peut-être après un flirt, ici avec cet as de coupe et ce page de bâton. Mais ça pourrait être aussi une trahison qui est vécue dans le domaine familial, d'accord? Ou dans l'entourage professionnel. En tout cas, il y a un gros passage à vide en août. Hein. Il y a un passage à vide en août et ça vous fait vous sentir trahi dans le manque, dans la non-reconnaissance, dans quelque chose de vraiment très sombre. Et on voit quand même que vous tranchez, hein. Vous prendrez de la distance. Vous trancherez par rapport peut-être à une situation de triangulaire avec ce 3 d'épée. Mais c'est quelque chose qui vous met dans l'impuissance, dans le manque. Ok.
On va voir pour vous en septembre ce qui se passe avec ce 8 de bâton. En tout cas, vous tranchez avec ce roi d'épée et vous vous remettez en action. Hein. Avec ce 8 de bâton, vous repartez à l'attaque. Peut-être aussi que cette carte des amoureux nous parle de cette triangulaire. Il y a quelqu'un, peut-être que c'est vous, mais je pense que c'est l'autre qui hésite. Hein. Mais vous, vous avez déjà tranché. D'accord? Avec ce 8 de bâton, on a roi de coupe hein, qui réapparaît. Donc, vous vous remettez en selle, mes amis, du signe du bélier. Pourquoi? Parce que vous êtes reconnaissant par rapport à ce que vous avez dans la vie. Sur la carte des amoureux, nous avons la grande prêtresse qui nous parlera pour vous en octobre de faire confiance à vos intuitions. Peut-être que vous aurez un choix à faire de manière générale. Je vais encore le recouvrir pour savoir un choix à propos de quoi. Ok. Oups, elle est tombée. Oui, par rapport au fait de garder ou rejeter une situation. D'accord. On hésitera, on sera à l'équilibre en fait. Garder quelque chose d'ancien ou virer cela. Ici, en novembre, vous avez le 5 de denier qui réapparaît sur le cavalier de pentacle qui vient vraiment m'expliquer qu'au niveau de vos deniers, de votre matériel, de vos finances, vous arrivez à équilibrer cette situation de manque. Hein. N'oubliez pas que ce manque, ce passage à vide de septembre, d'août, pardon, pour peut-être que vous arrivez à le régler en novembre, à rééquilibrer vos finances, à faire des progrès lents mais constants pour bien gérer vos deniers, pour bien gérer votre argent en tout cas. Et on conclut avec un 4 de bâton sur ce roi de coupe qui vient me parler vraiment d'un contentement émotionnel et familial, d'accord? Le fait d'être stable et d'être reconnaissant envers ce que la vie a à nous proposer. Ok. Donc moi, je trouve que vous avez une très très belle progression sur cette année 2021. Pourquoi? Parce qu'au final, vous arrivez à équilibrer tous les aspects de votre vie, hein, chers amis du signe du bélier. On va prendre un petit message pour vous de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie, pour voir quel est le conseil que l'univers aurait à vous apporter sur cette année 2021. Alors, quel est le conseil pour mes amis du signe du bélier? Merci beaucoup. On vous demande d'avoir courage, d'accord? D'avoir courage pour cette année. Peut-être pour ce fameux passage à vide qu'il y aura en août avec 5 de denier, 3 de bâton et 3 d'épée, pardon, et roi d'épée. On vous demande peut-être d'avoir courage sur une situation qui demande à être transformée ou quelque chose qui vous demandera beaucoup de prise de conscience. En tout cas, je vous lis le message. Il nous dit quoi? Il nous dit « N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. » Je vous ai dit, il y a des entreprises, il y a des opportunités qui se présentent à vous et il faudra être force de décision hein, ici, avec cet as de pentacle et cet as d'épée. Ok, mes amis du signe du bélier? Donc vraiment, je trouve que vous avez une très belle progression sur l'année 2021. J'espère que cette projection pourrait se vérifier. De toute façon, on le verra au cours des lectures mensuelles. Et on verra comment vous arrivez à progresser sur cette année 2021. Voilà mes petits loulous, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle année 2021, de bonnes fêtes en famille. Prenez soin de vous et moi sur OBA Tarot, je vous retrouve bientôt pour d'autres lectures. Ciao, bye bye!